Allez, donc, premier après-match de la saison avec Yazid Chaouf. Donc Yazid, avant tout, avant de parler du match, j'aimerais que tu nous, si tu veux bien, que tu nous racontes ton parcours footballistique, hein, et ensuite comment s'est passé ton arrivée au Football Club de Sète. Dans un premier temps, je viens de l'Ardèche, dans le 07 à Annonay, où j'ai passé toute ma formation là-bas, donc jusqu'à mes 16 ans. Ensuite, je suis parti à Issy-les-Moulineaux, dans la région parisienne, donc en DH. Et j'ai rebondi derrière, à côté de chez moi en Ardèche, dans un club qui s'appelle Salès-sur-Sanne en R1, pareil, j'ai effectué 3 saisons. Derrière, j'ai été appelé en National 3 à Sud-Foot, où j'ai effectué une très belle saison, et tout m'a venu derrière au FC7 cette année. Et tu tentais du futsal à côté aussi, non? Exactement, c'est ça, du futsal, ouais. À Condrieu Futsal en R1, donc un club de Paris qui est situé vers chez moi en Ardèche. Alors ensuite, comment s'est concrétisé ton arrivée au Football Club et une préparation, ma foi, sur un plan personnel qui a été plutôt correcte. Oui, bien sûr. Donc, au tout début, je suis arrivé pour faire des essais en National 1. Donc, pendant ce temps-là, on a eu la décision de la DNCG de la rétrogradation en National 2. Le coach avait confiance en moi, donc il m'a fait signer. Et aujourd'hui, on en est là. Vous connaissez toutes les péripéties qui sont passées au club. Et je suis là. Si je te dis qu'au vu des matchs amicaux justement et de ce premier match, que la touche technique et l'entente parfaite, il me semble, va être assurée par le duo te concernant et Zachary Labidi. Tu me réponds quoi? C'est vrai que Zachary Labidi, voilà, qui a touché à la Ligue 1, quand on joue avec des grands joueurs, techniquement, automatiquement, on se comprend. Donc nous, on est deux joueurs à vocation technique, donc on n'a pas besoin de se regarder pour se comprendre. Donc on essaye d'avoir une bonne connexion entre nous. Elle a bien fonctionné sur le premier match amical, sur le deuxième, et aujourd'hui un petit peu aussi. Donc ça va le faire à l'avant. Pour en revenir sur la rencontre de ce soir, on a senti, on ne va pas se cacher, deux équipes en manque d'automatisme, autant le FC7 que la SM Priest. Est-ce que tu es inquiet au vu de la défaite de ce soir, ou au contraire tu as perçu tout de même des motifs de satisfaction? Honnêtement, on en ressort satisfait. On est frustré du résultat parce qu'on perd, donc on est des compétiteurs, donc c'est tout à fait normal. Après, non, pas du tout. On est satisfait de ce qu'on a fait avec tout ce qui s'est passé. On est en train de former un groupe, on est resté solidaire. On a eu 10 premières minutes où c'était un peu compliqué à se mettre dedans. Derrière, on a montré qu'on était capable de les mettre en danger. Et honnêtement, c'était voulu de leur laisser le ballon et de courir. On a fait énormément d'efforts. Et puis quand on regarde la physionomie du match, on aurait pu l'emporter, où on touche à 2 fois la barre sur un corner. Sur l'ensemble du match, on s'est créé beaucoup plus de situations et d'occasions que l'AS Saint-Priest. Après, voilà, on a été puni sur les 10 dernières minutes, il y avait un peu de fatigue, c'est le football. Mais on va relever la tête et dès la semaine prochaine, on va aller l'habituer pour faire un bon résultat. Justement, tu me tends une perche. Dernière question, face à l'Olympique Lyonnais, donc la rencontre, une équipe qui a également perdu ce soir, défaite 2-0 face à Fréjus. Est-ce que j'exagère si je dis que c'est déjà une rencontre capitale pour les deux équipes? Parce que si défaites il y a, pour Lyon ou pour vous, c'était déjà 2 défaites en 2 matchs et ça serait un début de saison compliqué. Après, dans le football, ça va très vite. Honnêtement, 2 matchs, c'est pas non plus. Tout à fait. C'est pas non plus. Voilà. Donc, non, honnêtement, une défaite, il n'y a pas tout à remettre en question. Comme on l'a dit, on est en reconstruction, on est en train de recréer un groupe. Et honnêtement, on ne s'inquiète pas parce que nous, on sait qu'on travaille depuis 6 à 7 semaines, on est tous ensemble, qu'on est solidaires et les efforts vont payer parce que mine de rien, il y a quand même de la qualité, il y a quand même des joueurs qui ont joué au-dessus et le groupe, le collectif va l'emporter, on en est certain et on va jamais lâcher. Et honnêtement, on sait que derrière les résultats vont arriver. On aurait pu le faire aujourd'hui, comme on l'a dit, la physionomie à 1-1 aurait pu basculer dans un sens comme dans l'autre. Ça n'a pas été le cas pour nous, ça n'a pas payé, mais on ne doute pas du tout. Très bien. Je te remercie et on s'engage tous les deux à la prochaine interview. On va le faire pour une victoire. Avec plaisir. Merci à toi. Allez, avec plaisir. Merci beaucoup. Après match donc avec Ryan Boalaga et Fabio Pages. Donc
vous aviez fait tous les deux, si je ne me trompe pas, déjà des apparitions en équipe première. Toi, c'était contre Saint-Brieuc. C'est ça. Et toi, c'était contre Concarneau à Concarneau. Avranches. À Avranches. Donc là, c'était la première au Louis Michel en tant que titulaire pour la nouvelle saison. Donc j'aimerais savoir, les gars, avant tout, comment s'est passée cette première au Louis Michel dans ce championnat que vous découvriez, le National 2. Et on commence avec Ryan. Déjà pour commencer, depuis U6, c'est très bien que je suis ici. C'est ma, je crois, 7e année ici. C'est un peu la conclusion, on va dire un peu, c'est la consécration, on va dire un peu. C'est pas la conclusion. C'est la consécration, putain, on va dire. Encore de belles saisons. C'est ça, encore de très belles saisons. Mais faire mon premier match titulaire ici au Louis Michel, c'était un grand tournoi, surtout que je suis là depuis tout petit. Tout me paraît, là, je crois qu'on se connaît depuis qu'on a 4 ans, 3 ans. Ouais, c'est ça. Et le voir lui et moi sur le terrain, c'est une très grande fierté. Une très grande fierté. Trop bien. Bon, pareil, moi, je fais le match tranquille, pas de pression. Pareil, depuis si je suis là, je me bats, je travaille, et enfin le travail, ça s'est abouti. Et voilà, c'est une fierté pour moi d'être sur le Louis Michel aujourd'hui. Est-ce que vous êtes concerté avant la rencontre dans les vestiaires, justement pour vous dire toutes ces choses-là que vous connaissiez gamin, que pour le beau chemin parcouru? Non, pas besoin, on le sait, hier on s'est entraîné, on s'est ensemble. Pas besoin de se le dire, on le sait ça. On est complices. Hein. Fabio, j'ai pas besoin de lui dire parce que ça fait tellement de temps qu'on joue ensemble qu'en un regard on se comprend maintenant. J'ai fait moi je sais pas combien de matchs avec lui et en un regard je sais ce qu'il va faire, soit encore une fois je sais ce qu'il va faire. On n'a pas besoin de se parler, rien qu'en un regard on se comprend. Alors ce match, il a été, vu le score, il a été délicat. Comment vous l'avez géré d'un point de vue personnel? Et ensuite, est-ce que vous avez trouvé que la différence de niveau entre la N2 et la R1, elle est vraiment flagrante ou pas du tout? Non, franchement, c'était un beau match. Première mi-temps, on a ce penalty pas qu'il me manque dedans, mais. Indiscutable tout de même le penalty, non? Après, moi je suis derrière lui, je le pousse légèrement, mais l'autre, il saute. Donc l'arbitre. Nous, du haut, pour nous, il paraissait indiscutable. Coach, le FC7 pour sa première à domicile s'incline 2-1. Et si je vous dis que sur la physionomie de la rencontre, on a vu deux équipes qui étaient en manque d'automatisme ce soir. Vous confirmez ou pas du tout? Je ne peux pas vous dire le contraire, nous, parce qu'on a dû réajuster, remodeler, tout réorganiser dans la semaine et changer de système par rapport à ce qu'on a mis en place sur toute la prépa, par rapport à plein de difficultés. Donc voilà, on s'adapte, mais je trouve que par rapport à toutes ces problématiques, tous ces malheurs, on a fait un match généreux, surtout. On n'a pas lâché, on a montré que dans l'état d'esprit, on savait où mettre les pieds et on voulait que ça perdure. Donc on a joué avec nos qualités du moment et on n'est pas récompensé, c'est ce qu'on vient pour les garçons. Comme vous le dites si bien, le FC7 a eu, je ne sais pas si l'expression est appropriée, mais un effectif limité pour ce match-là, du fait de soucis avec les contrats fédéraux. Mais on a senti les joueurs quand même avec beaucoup d'envie. Ils se sont donné un maximum et je pense que c'est une bonne chose quoi qu'il arrive pour l'avenir et le prochain match. Ouais, c'est toujours intéressant parce qu'on avait quand même 5 joueurs qui n'avaient jamais joué à ce niveau parce que c'est une première pour eux. Maintenant, c'est un peu aussi qui a un fossé par rapport à ce qu'on faisait en R1. Ils se sont battus avec nos armes du moment. C'est pas le football qu'on préfère, c'est pas ce qu'ils préfèrent aussi. On a des garçons qui ont qui a dû se sacrifier, je suis en face que c'est pas son poste de prédilection. Mais on n'a pas lâché, je pense qu'on n'a pas la réussite non plus et c'est à l'image un petit peu de la période dans laquelle on se trouve en ce moment. Ça peut basculer, on a 2 têtes sur la barre, sur les coups arrêtés. On n'a pas cette réussite-là et eux sur un individuel ils font la différence. Donc, c'est dur quand on fait tous ces efforts-là, on ne lâche pas. Et comme je le dis,
c'est dans ces moments difficiles qu'il faut garder la tête haute et pas lâcher. J'ai posé la question précédemment à Yazid Chaouf, je vous la pose aussi. Vous allez affronter pour le prochain match la réserve de l'Olympique Lyonnais, qui s'est incliné ce soir 2-0 face à Fréjus. Donc c'est deux équipes en mal de points qui s'affrontent. Est-ce que c'est une rencontre qui va être préparée différemment que la première, justement, du fait de la défaite, et qu'une autre défaite pourrait, même si ça ferait que 2 journées, pourrait engendrer peut-être un manque de confiance vis-à-vis des joueurs? Je pense qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde soit à l'aise et réaliste par rapport à la situation du club en jeu de maintien. Donc aujourd'hui, c'est notre seul. Vous l'affirmez haut et fort. Complètement. Aujourd'hui, avoir un autre discours, ça serait dangereux et ça manquerait complètement de cohérence. Aujourd'hui, on n'a pas l'effectif pour faire autre chose. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à se mettre à la plus rapidement dans le championnat avec 6 descentes, je rappelle, donc c'est très compliqué. Et aujourd'hui, on n'a pas les armes pour voir autre chose. Donc, on sait qu'on va aller à l'OL et je pense qu'on ne tire pas du tout dans la même catégorie par rapport à cette équipe-là. À domicile, surtout, ça va être. On est retombé, vous pensez, de la première? Et puis on va avoir des jeunes, on va avoir des véritables amis. Donc voilà, j'espère qu'on va récupérer un petit peu de garçons. Mais c'est toujours difficile souvent quand on perd pour le championnat parce que derrière, il y a l'OL, après derrière, il y a tout le monde à la maison. Donc on a un gros début de championnat. J'aurais voulu tout simplement le faire avec un peu plus d'armes pour qu'on puisse batailler un petit peu à Armida. Mais voilà, on s'adapte à cette situation-là. Et je le dis et je le fais à nouveau fort. On est en pleine reconstruction. On met des bases. Et surtout, il faut qu'on garde l'état d'esprit qu'on avait ce soir. Mais on joue, pour l'instant, on boxe et on est dans la catégorie de l'équipe du maintien. Très bien, je vous remercie. Et j'apprécie fortement votre sincérité, votre franchise. C'est pas forcément donné à tout le monde dans des situations qui, faut pas se leurrer, qui sont actuellement délicates pour le football club de ça. Ouais, mais quand on connaît les choses, qu'on sait les problématiques, après, voilà, quand on a envie de tous avancer ensemble, c'est pas gênant. C'est pour ça que même les joueurs, à un moment donné, on ne peut pas leur mentir, ils sont intelligents aussi. Et, déjà, la première étape, c'est se maintenir. Je le dis haut et fort. Toutes les personnes qui aujourd'hui ambitionnent autre chose ou croient autre chose, ça serait faire fausse route. Donc on a besoin de tout le monde, on a besoin de nos supporters, on a besoin des gens qui sont autour du club et de cette équipe. Parce que ça va être une saison qui va être difficile. Très bien. Merci coach et on espère un bon retour de Lyon la semaine prochaine. Ça marche, merci. Merci à vous encore. Au revoir.